Bienvenue sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Mon nom est Jean Goyard et je vous présente ici 3 fois par semaine les célèbres fioletti du Padre Pio, un des plus grands saints du XXe siècle. Mon objectif est de diffuser dans les foyers sa présence consolatrice, parce qu'il a consacré sa vie à arracher les âmes au diable. Et du ciel où il se trouve, il continue de le faire. Restez à l'écoute, vous serez étonnés de tout ce qu'il peut faire pour vous. Aujourd'hui, au confessionnal avec le Padre Pio. Dans la vie du Padre Pio, les histoires de confessionnal sont légion. Pensez, environ 6 millions de personnes sont venues à San Giovanni Rotondo pour le voir ou lui demander conseil, et il en a confessé des centaines de milliers. Vu du côté du Padre Pio, ce sont des petits faits, presque insignifiant. Le padre se montrait tantôt très avenant et miséricordieux lorsque le pénitent était contrit de ses fautes. Il était tantôt bourru lorsque le pénitent était moyennement peiné de ses péchés. Et il lui arrivait de se mettre en colère pour conduire à récipiscence quelqu'un d'inconscient du mal qu'il avait causé à l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui. Si on voit ces anecdotes du côté du pénitent maintenant, on va le voir aujourd'hui. Elles représentent chaque fois une petite aventure, parfois un moment fort, désagréable. Par exemple, lorsqu'on se faisait renvoyer du confessionnal devant la file de pénitents qui attendaient leur tour. C'était humiliant, surtout pour une femme. Chaque fioletti cache aussi une petite piqûre de morale, ou fait comprendre un point de doctrine. Certains nous font sourire, voire tout carrément rire, tant on se sent, on sent transparaître la vie humaine, avec ses petits côtés et ses petites faiblesses. Il peut arriver aussi qu'on se sente touché, car finalement nous sommes tous les mêmes, puisque l'esprit est prompt à vouloir et la chair est faible, comme dit l'Écriture. Laissez-moi vous rappeler que pour vous abonner, il suffit d'activer le bouton approprié, la clochette, dans la description, et vous ne manquerez plus les anecdotes quotidiennes de la vie passionnante du Padre Pio. Alors, nos fioletti d'aujourd'hui. Le premier concerne un pénitent. Il a été chassé du confessionnal, sorti très en colère du couvent Notre-Dame des Grâces. Eh bien, il a commenté plus tard à un autre capucin, parce qu'on restait quelques jours, souvent ici, on ne voulait pas partir furieux, alors on restait là. Et alors le capucin avait assisté à la scène. Et donc le lendemain ou le surlendemain, il l'a accosté, il lui a dit « Depuis l'âge de 12 ans, par honte, j'ai caché certains péchés dans mes confessions. C'est la première fois que je le confie à quelqu'un. » À ce capucin auquel il parlait. « Si Padre Pio ne m'avait pas fait ce qu'il m'a fait, c'est-à-dire le renvoyer du confessionnal, j'aurais peut-être bien continué à pécher. » Le Padre Pio traitait donc certains fidèles avec une dureté apparente, mais en réalité, il provoquait un choc psychologique destiné à conduire le demi-pénitent, ou pas pénitent du tout, à considérer la gravité de son état spirituel. Et dans un second temps, ce dernier réfléchissait, parce que ça restait là, et s'éloignait de sa position de tolérance vis-à-vis de ses propres fautes. C'était donc une élévation de son âme vers Dieu que provoquait le Padre Pio. La conscience reproche toujours quelque chose aux pécheurs. Il ne faut pas croire que les gens pêchent. Ils peuvent, on le voit, ils pêchent et soi-disant il ne se passe rien. Non, c'est pas vrai. Parce que Dieu nous a donné une conscience. Et surtout le droit naturel est inscrit dans notre conscience. Quand on fait quelque chose de mal, la conscience reproche. Toujours, toujours. Et personne ne meurt sans avoir dans sa vie eu plusieurs occasions, plusieurs grâces énormes d'attraction vers Dieu. Si la personne ne les a pas prises, évidemment, c'est triste. Le Padre Pio collaborait donc avec la grâce qui agissait dans la conscience des pénitents. Et moins la personne était pénitente, plus le Padre Pio était sévère. De toute façon, notre bon capucin suscitait une force intérieure chez le pénitent qui l'amenait à se repentir
et se rapprocher de Dieu. Alors notre deuxième fiolette, il concerne un homme qui a raconté que lors d'une confession, après avoir reçu l'absolution de ses péchés, donc il est pardonné, Padre Pio lui avait demandé de beaucoup prier. Il a répondu par la négative, disant qu'il n'en avait pas le temps et en plus pas l'envie. Il était... Bon. Mon fils, lui a répondu le bon capucin, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne, et celui qui prie peu se met toujours en danger de tomber. Alors, en guise de pénitence, le Padre Pio a demandé à cet homme de prier chaque jour un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Et ce, pendant 3 mois, c'est-à-dire 90 fois, Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père. Et avec la condition de venir, au bout de 3 mois, rendre compte. Au bout de 3 mois, le pénitent est revenu se confesser. Le garçon a dit au Padre Pio qu'il l'avait fait pendant 45 jours. Il n'avait pas tenu plus de 45 jours. Donc ça a été 45 Notre Père, 45 Je vous salue Marie, 45 Gloire au Père, au lieu des 90. Donc il avait fait la moitié. Vous savez que ne pas accomplir la pénitence reçue par le pénitent diminue les grâces que celui reçoit. Alors, lors de la 3e fois qu'il est venu se confesser, le pénitent a vu le Padre Pio lui donner la même pénitence. Mais cette fois, ça a été un peu différent. Ça a été chaque jour un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, vous voyez que le Padre Pio, c'était pas commode. Notre 3e fiolette. Carlo Campanini était on en a déjà parlé, était un célèbre acteur des années 40-50. Connu comme le Loup Blanc en Italie, moins ailleurs évidemment, mais très connu en Amérique du Nord et en Europe aussi. Quand il s'est rendu pour la première fois à San Giovanni Rotondo, c'était en 1946, et nous avons déjà raconté comment le Padre Pio a cassé sa morgue dès le premier contact. Et puis après, il s'était bien confessé. Mais, par la suite, il s'est efforcé d'avoir une vie chrétienne, mais hélas, il est retombé dans les vieilles habitudes, comme il a dit. C'est-à-dire, hélas, des péchés graves qu'il avait confessés en 1946. Et donc, il a décidé de ne plus aller à San Giovanni Rotondo, même pas pour saluer le bon capucin. Donc, il avait vu le bon capucin, sa bonté, sa miséricorde, mais il avait honte. On remarque là, bien sûr, combien sa conscience lui reprochait sa conduite. Sa conduite était, c'est dit dans d'autres livres, je ne trahis pas sa confiance, je crois qu'il trahissait sa femme. Bon. En 1950, sa famille et lui sont revenus à la pratique religieuse et se sont même consacrés au Sacré-Cœur de Jésus. Carlo Campanini en a profité pour se confesser. Tout cela est bon en soi, se confesser, et il s'était confessé avant, parce que se sachant faible, ayant une voix moyennement accrochée, sa foi moyennement accrochée, vous voyez qu'elle tremblait, qu'elle était hésitante, il a senti qu'il avait besoin d'un directeur spirituel. Donc il allait voir le Padre Pio. Mais quel directeur spirituel choisir? Évidemment, c'était le Padre Pio. Il vient à San Giovanni Rotondo, mais il s'est confessé avant. Un mois avant, il s'est confessé. Il a préféré se confesser avant de voir le Padre Pio. Au lieu d'arriver, se confesser avec le Padre Pio. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et il veut demander au Padre Pio d'être son fils spirituel.
Il s'agenouille dans le confessionnal, mais le Padre Pio, avant qu'il n'ait pu dire un mot, lui dit « Bon, eh bien on commence à partir de 1946, pas seulement à partir de votre dernière confession. » L'acteur a répondu « Mais Padre, mes péchés ont déjà été confessés et pardonnés le mois dernier. » Petit malin, il espérait échapper à l'œil vigilant du Padre Pio. Mais le Padre Pio, il savait, il devait savoir, il avait le discernement des esprits, tout, enfin. Mais s'il voulait avoir un directeur spirituel, il fallait jouer franc jeu. Ah, voilà, il fallait jouer franc jeu avec le Padre Pio. Alors que croyez-vous que fit le Padre Pio? Eh bien, il ne s'est pas laissé démonter, pas du tout. Vous êtes un trompeur, répondit le Padre Pio. Vous avez honte de répéter vos péchés, mais vous n'avez pas eu honte d'offenser notre Seigneur. Carlo Campanini a passé un mauvais quart d'heure. Mais enfin, il s'est bien confessé, il est devenu l'un des fils spirituels les plus actifs du Capucin. Et même il a été appelé le sacristain du Padre Pio. Carlo Campanini avait été du genre dur à cuire, mais il suffisait souvent d'un contact fugace avec le Padre Pio pour être conquis et se placer sous sa direction spirituelle. Voyez sa photo. Alors, on note tout de suite le regard scrutateur du Padre Pio. Mais avant tout, un regard foncièrement bon. On voit une âme qui cherche le royaume de Dieu et sa justice. Une âme qui cherche à faire du bien à son prochain. Eh bien, sa photo étant ici diffusée gratuitement et franco de port, vous pouvez la recevoir pour vous ou un proche. Il suffit de la demander sur le lien affiché en description. Depuis le Canada, vous téléphonez au 1 844 398 88 67. Et maintenant, notre quatrième, Fioretti. Un maçon de Padoue a avoué au Padre Pio qu'il avait quitté l'église depuis 4 ans parce qu'il utilisait trop de gros mots. C'était un grossier personnage et il jurait. Plus que des gros mots même. Padre Pio lui a demandé combien de fois ça lui était arrivé au cours des 4 ans. « Oh, quelle question, père, j'en ai pas idée », répondit le pénitent. « Eh bien, va-t'en » ordonna Padre Pio. Et comme l'homme restait là, interloqué, le Capucin a insisté. « Ne me fais pas perdre mon temps. Allez, va-t'en. » L'homme est reparti, déstabilisé et passablement en colère. Mais quelque temps plus tard, à Padoue, il travaillait, ouvrier, et avec un marteau, il frappe très fort et paf, il tape sur ses doigts. Et fortement. Et il allait jurer. Mais il s'est arrêté. Il n'a prononcé son jurement qu'à moitié, en se rappelant son renvoi du confessionnal, et aussi parce qu'il craignait la prochaine confession avec le Padre Pio, qui lui demanderait encore combien de fois il aurait juré. Donc, voyez l'attachement qu'il avait. Il s'était fait reprendre, mais tout de même, il avait bien envie de revenir voir le Padre Pio. Là encore, on voit le Padre Pio, avec un simple renvoi, il mettait une balise dans l'âme. Et enfin, une obligation sérieuse. Et oui, notre cinquième Fioretti, Padre Pio, tenait à ce qu'aucun de ses fils ou filles spirituels ne manque la messe du dimanche. Et un jour, il a expulsé un pénitent dans son confessionnal, parce qu'un jour, un dimanche, au lieu d'aller à la messe, il était parti en voyage pour venir voir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. « Va-t'en d'ici » lui a dit. Le dimanche passe avant tout, et c'est d'abord la Sainte Messe. Même, vous voyez, c'était pas une question de venir me voir. Alors un sentimental aurait dit, bon, mais tu viens me voir, eh bien, allez, la prochaine fois tu ne le feras pas. Pas du tout, il était rigoureux. La morale, c'est la morale. Cet homme n'a plus jamais manqué la messe dominicale. Et en plus, chaque fois qu'il le pouvait, il allait y assister aussi en semaine. Alors vous avez vu qu'à travers le sacrement de la confession, le Padre Pio a prouvé une chose, que la miséricorde n'a de valeur que si elle est unie à la justice. Si vous y réfléchissez, la vérité sans charité est dure, sèche, formaliste, un peu comme un document juridique. Et la charité sans la vérité, elle est molle, sentimentale,
C'est de l'amour pour ses propres conceptions, mais pas de l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain veut que l'on fasse tout ce qui convient pour lui donner accès à la vérité qui est Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, soyez gentil de me le dire. Laissez-moi vos commentaires et vos questions, ils m'intéressent. Et surtout, partagez à vos relations. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, qui suit votre clic, le clic de partage, mais les personnes qui la reçoivent sont elles aussi bénéficiaires des grâces de cette messe obtenues par les mérites infinis du Christ. Pourquoi? Parce que c'est convenu avec le prêtre célébrant. Vous devenez alors un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors n'hésitez pas non plus à venir me rendre visite sur le lien affiché en description. Vous y connaîtrez le groupe des protégés du Padre Pio. Je vous souhaite une excellente journée et à notre prochaine vidéo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e